Je m'appelle Caroline Laurent, j'ai été nommée présidente du conseil d'administration de l'ANFR le 6 mai 2022 et j'ai passé pratiquement toute ma carrière dans l'administration au sein de la délégation générale pour l'armement. Depuis 3 ans, je suis directrice des systèmes orbitaux et des applications au CNES et ce rôle de présidente du conseil d'administration, c'est un rôle non exécutif que je cumule avec celui de directrice au CNES. C'est un rôle un petit peu de chef d'orchestre dans le conseil d'administration. Et après, c'est aussi d'aider le directeur général et de proposer à nos tutelles des enjeux structurants pour l'avenir, des missions essentielles pour l'agence pour l'avenir. Et donc les enjeux de l'ANFR, c'est de gérer ce spectre par lequel doivent transiter toutes les transmissions de données à haut débit, que ce soit pour des militaires, pour des scientifiques, pour le citoyen, comme l'agriculture, la santé, tout un tas de domaines qui utilisent des transmissions de données de plus en plus à haut débit. Cette transformation numérique, elle passe par l'utilisation des ondes et par le remplissage de ce spectre. Et l'ANFR est l'agence qui vérifie, qui fait le ménage dans le spectre et qui vérifie le bon usage du spectre et sa durabilité. Donc à la fois le bon usage et puis le fait que les applications différentes ne se brouillent pas, qu'elles arrivent à coexister. Ça se traduit par différents exemples. Je prends l'exemple de l'altimétrie spatiale, où on a des données qui mesurent des hauteurs d'eau et des hauteurs de vagues. Et ça a permis aux scientifiques du GIEC, qui sont spécialisés dans l'altimétrie, de donner la preuve qu'il y avait une évolution sur la hauteur des mers et des océans due au réchauffement climatique. Évidemment, pour les militaires, multiplier les données, multiplier les bandes de fréquences accessibles, c'est multiplier les possibilités de mise en réseau et donc d'utilisation de systèmes militaires sur des théâtres d'opération. Et comme ils utilisent des ondes, ils ont besoin d'échanger sur des bandes de fréquences. Et donc l'ANFR est là pour prédire que ces bandes de fréquences seront accessibles. Et dans l'évolution des usages du numérique, il y a quelque chose qu'on a découvert ces derniers mois, tous, c'est qu'avec le Covid, finalement, on a multiplié l'usage des visioconférences. Mais les visioconférences ou le travail en distanciel, ça veut dire beaucoup de transmission de données, ça veut dire un usage massif d'Internet. Il y a une des missions pas si connues que ça, qui est la gestion des événements sportifs. En fait, c'est la gestion du spectre. Et l'un des événements sportifs les plus importants dans ce domaine-là, qui arrive bientôt, ce sont les JO de 2024. Qui vont utiliser le spectre sous tous les angles en fait. Et donc ça va monopoliser beaucoup les ressources de l'Agence nationale des fréquences pendant les mois qui viennent, jusqu'en juillet 2024. On se rend compte que la transmission de données à haut débit, mais ça continue d'évoluer, de croître énormément. Et ça n'est possible qu'avec un usage très réglementé et très policé du spectre. Et tout ça, finalement, ça rend plus forte et ça rend très légitime l'Agence nationale des fréquences et puis ça lui donne des objectifs extrêmement ambitieux et très challenging pour l'avenir qui est de combiner tous ces usages et d'arriver à utiliser une ressource qui est finie, qui s'appelle le spectre, de multiplier les possibilités d'usage par des avancées technologiques qui permettent de partager entre tous les utilisateurs cet usage.